Hello tout le monde, bienvenue dans les rendez-vous des leaders, les interviews, tout devient possible, qui vous montre les différentes possibilités d'entreprendre sa vie personnelle et professionnelle autrement. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver ici en ce jour pour ces interviews avec mon invité du jour, Sarah. Alors laissez-moi vous faire un petit coucou et vous souhaiter la bienvenue. Dites-moi comment ça va dans les commentaires ici. Alors bienvenue dans les rendez-vous des leaders qui vous ouvrent à plus grand dans votre vie et dans vos business, que vous soyez entrepreneur, en reconversion ou en devenir, afin que vous puissiez incarner votre vérité. Qu'est-ce que c'est votre vérité? C'est qui vous êtes vraiment, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait vibrer, ce qui fait sens, ce pourquoi vous êtes ici sur Terre, j'ai envie de dire, et que vous vous autorisez pleinement à suivre vos envies, vos désirs, vos valeurs. Alors bienvenue à Sophie, à Anne, à Je Positive, au Max, Mélisa, Sarah qui va nous rejoindre et qui va bientôt arriver sur le live. Alors dites-moi comment vous êtes aujourd'hui, si vous êtes en forme. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, qui viennent d'arriver. Je suis Marion Alcon, je suis life et business coach pour les entrepreneurs conscients qui ont envie de créer justement un business qui leur correspond, d'entreprendre leur vie perso et professionnelle autrement, avec qui ils sont vraiment, et surtout de créer des bases et d'avoir une vision claire et de surtout de révéler son potentiel pour réussir sa vie perso et professionnelle. Alors Sarah arrive. Est-ce que tu arrives à me rejoindre, Sarah? Salut Marion. Hello Sarah, comment vas-tu? Je suis tellement heureuse de te recevoir ici. Oui, bah, ça va bien. Merci pour ton invitation. Ça me fait très plaisir aussi de participer à ce live avec toi. Je crois que je pouvais pas mieux démarrer Génial. les lives Je suis Instagram. vraiment ravie d'être... En fait, Sarah, il s'avère que je suis aussi souvent la première personne auquel les gens font leur première live. Alors, je pense que je suis une initiatrice de live, en fait, je vais finir par croire. Sarah, avant de commencer, j'aimerais faire un petit storytelling sur toi et puis rentrer dans le vif de cette interview, si tu veux bien. Donc aujourd'hui, je Ouais, reçois donc Sarah, qui est pour moi une femme audacieuse avec qui j'ai eu une très belle connexion et on a un parcours assez similaire où ça rentre en résonance. D'ailleurs, avec Sarah, on s'est rencontrés lors de la journée de l'audace à Genève qui est organisée et co-créée avec Sonia et Yannick Alain. C'était vraiment une chouette rencontre. Sarah, en fait, toi, ta plus belle chance, ça a été l'échec scolaire. Vraiment, tu nous en parleras vraiment autrement. Après un redoublement de ta troisième, une sortie du système éducatif, tu passes d'un bac -5, comme tu aimes le dire, à 15 ans, et à une chef d'entreprise surdiplômée. Le développement personnel, c'est un outil, c'est une découverte de qui tu es qui a donné un véritable sens à ton histoire. Tu aimes et tu as continué d'évoluer, tu as continué d'apprendre et surtout tu as appris en expérimentant les choses. Tu as une grande ambition à l'intérieur de toi qui a toujours été comme le fil conducteur, la petite étoile qui te guidait vers quelque chose de plus grand, même à travers ces 4 grands échecs, tu nous diras aussi en détail, où tu as toujours été comme dans une dynamique, dans un mindset, dans un état d'esprit de te dire en fait c'est des leçons de vie, c'est des apprentissages et tu cesses de continuer à avancer, à entreprendre ta vie, ton business autrement. Et pour moi, tu es vraiment l'exemple, le bel exemple du tout devient possible de ces interviews. Au-delà de ce que tu avais pu imaginer aussi, tu as fait des rencontres qui ont vraiment donné un tout autre tournant à ta vie. Tu as créé la société ouais. Change et tu es aussi animatrice de la radio RCF à Bordeaux. Et puis tu fais plein de belles choses, tu es conférencière, enfin plein de belles choses. Donc voilà comment j'ai envie de te présenter ici à notre audience euh, et me dire si tu as quelque chose que tu voudrais rajouter à ça.
Non, c'est très bien, très belle présentation, merci. Alors, génial. Parfait. Sarah, on va aller directement parce que la thématique aujourd'hui, c'est la chance de ta vie, l'échec scolaire. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Pourquoi l'échec scolaire, ça a été Ouais. vraiment le plus beau cadeau de ta vie? Ouais, effectivement, donc à 15 ans, moi, j'ai vécu un échec scolaire, c'est-à-dire que j'avais des mauvais résultats, des mauvais retours de mes professeurs, et je me sentais pas forcément bien dans le système éducatif français tel qu'il est proposé aujourd'hui. Donc, je dis que c'est la chance de ma vie parce que finalement, j'ai pu intégrer des grandes leçons de vie parce que je suis sortie très rapidement du système et j'ai commencé à travailler en fait à 15-16 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 20 ans d'expérience professionnelle et j'ai vécu aussi effectivement différents échecs, différentes expérimentations, toujours au contact de l'humain. En fait, moi, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de relations, d'expérimentation. Et puis, j'ai pu développer mes facultés intellectuelles finalement en travaillant au fur et à mesure. Donc c'est devenu la chance de ma vie parce qu'aujourd'hui ça s'est transformé. Je vois bien que j'ai transcendé en fait cet échec en enfin en une belle histoire entre guillemets puisque ça m'a permis quand même de me réaliser différemment. Ce que je veux dire c'est qu'on peut réussir en dehors de la norme. Moi je j'avais pas une intelligence qui est rentrée dans le moule on va dire et dans le je trouve que c'est assez normé, formaté le système tel qu'il est construit aujourd'hui. Et depuis que moi, je libère un peu ma parole là-dessus, je me rends compte qu'il y a énormément de personnes en fait qui se sont pas épanouies dans le système éducatif et parfois même dans l'entreprise après aussi derrière, hein, parce que le conditionnement, etc., on peut le retrouver après dans les organisations aussi par rapport au type de management. Donc voilà, j'ai tracé ma route différemment, effectivement, avec 4 gros échecs, comme tu le disais tout à l'heure. Que c'est vrai qu'au début, c'est plutôt des claques quand même. Et puis, enfin, c'est dur quoi hein, sur le moment, mais Justement, avant, après, juste que tu nous j'ai pu racontes cheminer. les gros échecs que tu as eus, euh, mais comment tu as eu, tu vois, tu parles de remonter à cheval, que tu as continué à avancer, cette soif de grandir, d'évoluer. Est-ce que tu avais un environnement qui te soutenait? Ça venait d'où en fait ça? C'était quoi les choses qui te permettaient, tu sais? Parce que moi, j'ai eu aussi pas un super parcours scolaire. Pourtant, je suis arrivée quand même aussi à un bac+2. Mais euh, toi, c'était quoi cette force, cet élan qui te donnait envie de continuer? Ouais, bah, moi finalement, je voyais le système à un moment donné parce que j'avais l'impression que j'étais pas capable d'eux à ce moment-là, parce que le système m'a rejeté, entre guillemets. Bon, je l'ai rejeté aussi parce que je m'y sentais pas bien. Mais donc, ça m'a donné, en fait, une envie de revanche, un petit peu. Je pense que j'avais un feu intérieur, j'avais un potentiel endormi, si tu veux, qui arrivait pas à se réveiller dans la classe, si tu Oui, veux, avec le mais professeur, tu les n'étais 30 pas élèves, adapté au le système cadrage. éducatif en fait. Ouais, bah, j'étais pas adaptée et le système n'était pas adapté, je dirais. Comme dans n'importe quelle relation, il y a 50-50 de responsabilité. Mais donc, du coup, ben, c'est sûr que ça m'a donné plein d'idées pour faire grandir et améliorer en fait ce système parce que je me rends compte qu'il y a énormément de personnes concernées et c'est peut-être l'un des sujets les plus importants aujourd'hui, le comment est épanouie la jeunesse, comment grandissent les enfants dans le système. Donc je Oui, pense que oui, c'est un sujet à c'est regarder de sûr. très près. Alors toi, donc tu quittes le système éducatif. Donc c'est toi qui prends cette décision, c'est tes parents, c'est l'école, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est les... Ouais, c'est l'école, ouais, ouais. C'est l'école. Je redouble ma troisième. Je rencontre une conseillère d'orientation qui m'explique qu'il n'y a aucune issue euh, très favorable pour moi, donc je ne peux pas aller au lycée. Donc à ce moment-là, c'est comme un peu un rejet, hein, moi c'est comme ça que je l'ai vécu du système. Donc du coup, j'ai choisi, mais j'ai subi un petit peu à ce moment-là. C'était pas vraiment un choix Ouais. conscient, si tu veux, j'étais un peu perdue. Et donc j'ai été orientée vers un BEP
un brevet d'études professionnelles, qui est le plus petit niveau scolaire existant avec le CAP, quoi. Et donc j'ai fait ça pendant 2 ans, un BEP carrière sanitaire et sociale. Donc c'est comme ça que mon parcours a commencé. Et donc j'ai travaillé au départ dans une maison de retraite, donc auprès de personnes plutôt en fin de vie. Donc quand on a 15-16 ans, Ouais. ça fait réfléchir tout de suite sur le sens dans la vie. Donc j'ai eu des, comment dire, des confidences de vie très très précieuses de toutes ces personnes qui avaient entre 80 et 95 ans. Ouais, Donc c'était très riche c'est pour ça, moi. c'est qu'en fait, du coup, tu sors de forcément pas de ton choix, donc comme un sentiment peut-être d'injustice, parce que voilà, mais en même temps, tu as toujours ce regard, en fait. C'est quoi la leçon, ces partages, ces confidences des personnes qui te transmettent, et toi, ça t'ouvre tout de suite, en fait, comme un éveil de conscience, une conscience déjà bien ouverte à 15 ans. Et là, je vais rebondir sur Mélisa parce que moi, ça me parle aussi. On avait décidé pour moi que j'irais pas en général, mais moi, à la différence de toi, à ce moment-là, j'avais pas encore la conscience bien ouverte. J'étais plutôt rebelle. Oui, c'est ça. Et j'ai tout fait pour y aller. Et j'ai eu enfin, je suis allée en bac général. J'ai passé mon bac. J'ai eu mon bac alors que mes professeurs me pensaient que j'aurais jamais la capacité d'obtenir mon bac. Et Mélisa qui dit que son fils de 12 ans ne parvient pas à s'adapter au système scolaire proposé. Et bon, Mélisa, c'est aussi une cliente, une relation que je sais que c'est pas toujours facile. Et les parents, des fois, ne savent pas trop comment réagir avec l'enfant, quoi faire. Toi, justement, qu'est-ce que tu pourrais, avec le recul, tu as été cet enfant, aujourd'hui tu es l'adulte, qu'est-ce que tu pourrais dire aux parents et à l'enfant, justement, qui vivent ça? Bah, c'est certainement d'écouter le jeune aussi, les émotions des jeunes aussi. Je trouve que finalement, dans le système, c'est très bien qu'il y ait des espaces un peu de parole et d'écoute. Et puis, certainement des ateliers aussi d'intelligence émotionnelle, parce que je trouve que à ce moment-là, on se connaît pas beaucoup. Et donc, si on rentre pas dans le système, on peut être vite dans un engrenage un peu négatif. Donc, c'est ouais, d'essayer de questionner le jeune. Et puis, de le laisser un petit peu exprimer ses choix. Et puis si c'est la voie de l'apprentissage, le travail, je crois que ça forge vraiment, et ça aide à se connaître, d'être dans l'expérimentation. Et à ce moment-là, moi, quand j'ai choisi l'apprentissage, c'était pas, comment dire, très bien reconnu en France. C'était un peu une voie de garage, entre guillemets. Sauf que ça devient la voie royale, en fait. Je pense que ça va devenir vraiment la voie royale, puisque c'est assez génial de pouvoir avoir une expérience professionnelle et développer ses facultés intellectuelles. Et on a la chance quand même en France, parce qu'il y a des choses très positives aussi, de pouvoir évoluer en travaillant. Donc moi, j'ai pris finalement tous les chemins de traverse possibles et existants en France pour pouvoir passer des étapes pour réussir à m'amener finalement jusqu'à l'obtention de 2 masters. Donc finalement, moi je parle d'échec parce que je l'ai ressenti comme ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent mais pourquoi tu parles d'échec? En fait, tu as eu juste un parcours différent, tu as choisi l'apprentissage, tu as très bien réussi. Enfin, voilà, je crois que c'est important d'écouter le jeune et puis de le laisser choisir finalement s'il a envie de devenir cuisinier, s'il a envie de faire un CAP. Il y a d'autres passerelles après Ouais, pour donc la pouvoir évoluer. connaissance, les émotions, aussi de l'écouter pour savoir c'est quoi en fait ses envies, ses choix. Et puis en plus, bah, tu es l'exemple même que rien n'est figé, que toi tu es allé dans ce BEP-là. Ensuite, ben, pour toi, tu t'es réorienté, tu as eu 2 masters. Est-ce que tu peux nous dire justement quels ont été les 3 autres échecs, ton parcours un peu et comment tu t'es dirigé à travers ça, quels ont été justement tes propres choix pour toi? Ouais. Ouais, donc du coup, j'ai fait donc le premier échec, on va dire que ça a été le redoublement de ma troisième et puis la sortie du système à 15 ans. Donc après, j'ai fait un BEP carrière sanitaire et sociale en 2 ans. Ensuite, j'ai enchaîné sur une formation d'aide médico-psychologique. Donc là, c'était dans un hôpital. Donc c'était vraiment de l'accompagnement des personnes plutôt en difficulté. Ensuite, j'ai continué sur une formation de moniteur éducateur
en 2 ans. Et là, si tu veux, j'ai échoué à la certification finale. Donc, c'est l'oral. En fait, j'étais bloquée, si tu veux, un petit peu. J'avais vraiment une peur de m'exprimer, en fait, d'extérioriser. J'avais vraiment un blocage un peu à l'oral. Donc, ça m'a valu des échecs, si tu veux. J'ai pris conscience après que je m'auto-sabotais beaucoup aussi, hein. Donc, j'avais un système de pensée qui n'était pas forcément des plus lumineux, on va dire. J'étais pas ma meilleure amie, on va dire. C'était plutôt même l'inverse. Et donc j'ai pris conscience de ça après. Mais donc là, j'échoue à la certification finale, à l'oral. Et donc là, c'est un moment assez compliqué parce que je suis avec tous mes amis et puis on va vérifier, si tu veux, tu sais, le nom sur la fiche, si on a réussi ou pas le diplôme. Donc moi, j'étais avec tous mes amis, tout le monde l'a eu et moi, je cherche mon nom pendant 5 minutes, tu vois, et je le vois pas, quoi. Donc là, ça a été assez dur. Et puis après, j'ai recommencé, donc j'ai trouvé un travail, j'ai recommencé, ça m'a pris 6 mois, je pense, et puis j'ai réussi. Et puis ensuite, j'ai fait une VAE, validation des acquis de l'expérience. Donc là, c'était en travaillant. Donc j'ai fait un mémoire toute seule, si tu veux. C'était un mémoire, d'ailleurs, je le regardais hier, ça faisait quand même 69 pages. Et donc là, j'ai passé un oral que j'ai réussi du premier coup. Et si tu veux, là, ça m'a donné un niveau bac+3. Ouais. Voilà, d'un seul Je vais coup. Donc juste là, je passais d'un niveau rebondir pour les bac à personnes qui nous écoutent bac+3. parce que c'est quelque chose que tu as dit que c'est important. Je me suis auto-sabotée. D'ailleurs, il y a un podcast qui sortira bientôt parce que j'en parle, comme quoi on a l'art de bien Ouais. s'auto-saboter et il s'intitulera Comment bien réussir à s'auto-saboter. Parce qu'on est les rois là-dessus sans se juger, sans se culpabiliser parce que par rapport aux expériences passées, par rapport à nos croyances, par rapport à ce qu'on croit vrai, par les conditionnements, l'injonction. On a un programme interne qui fait qu'il va soit nous élever, soit nous limiter. Et toi, à ce moment-là, ça vient te limiter alors que tu as tout le potentiel pour le faire parce que voilà, tu viens de valider par l'acquisition de l'expérience sur le terrain. Tu as un bac+3 et là, tu passes à l'oral, ça se passe bien et tu te rends compte que tu vas continuer la suite parce Ouais. que je sais qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi en fait avec ce côté porter sa voix et tout ça. Ouais, donc du coup, là, je fais la VAE et là, je la réussis du coup du premier coup. Donc, c'est un mémoire que je fais toute seule en 6 mois, 70 pages à peu près. Et donc là, dans ma tête, c'est quand même un déclic, quoi. Je me dis, waouh, t'es quand même capable de passer d'un niveau bac à un bac+3 en 6 mois. Si tu veux, ça m'ouvre vraiment l'esprit. Et donc, très rapidement, j'envoie 2 dossiers pour intégrer des masters. Donc, j'en envoie un au Canada, à Montréal, pour intégrer l'UQAM, et un à Bordeaux, pour intégrer 2 masters. Et donc, le destin m'a conduit ici à Bordeaux. Et donc, j'ai intégré deux écoles, 2 masters, à 28 ans, et j'ai repris mes études pour 3 ans et demi. Donc là, c'était vraiment... je sautais aussi d'une étape parce que je suis arrivée, si tu veux, en master 2 directement, sans avoir fait la licence, sans avoir fait le master 1, quoi. Donc quand je suis arrivée sur les bancs de l'IAE, là, c'était du chinois pour moi, si tu veux, les cours de finance, de compta, etc. Et donc là, 3 ans et demi, je trouve à travailler en parallèle. Donc ça a été quand même un sacré parcours du combattant, hein, tu peux imaginer, avec le niveau à Qu'est-ce rattraper. qui fait que justement Donc qu'est-ce qui fait que dans tu ce cas-là, avances t'es face à justement toi-même. c'est un parcours du combattant comme tu le dis, il y a des choses que tu connais pas, mais qu'est-ce qui fait que tu continues d'apprendre, d'avancer? C'est quoi ce pourquoi, cette vision? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus grand que toi, qui te fait avancer et puis te dire, ok, de toute façon, j'y vais quoi qu'il arrive? Bah, je dirais que c'est un peu mon état d'esprit quand même, parce que je suis très persévérante. Tu vois, quand j'ai une idée en tête, en fait, je suis capable de tout dépasser. Enfin, je m'en rends compte maintenant, hein, pour arriver à mon idée, si tu veux. Donc ça me donne une force et ouais, une envie d'avancer. J'avais envie de me prouver aussi à moi-même que j'étais capable, là où le système m'avait dit le contraire à un moment donné. Donc tu vois, il y a aussi toute cette construction personnelle que j'avais en moi. Après, je
je trouve pas d'explication à tout, parce que je me suis rendu compte aussi que quand j'ai obtenu mes 2 masters et que je les ai reçus chez moi, que ça faisait 10 ans que je me battais, entre guillemets, enfin que je donnais tout pour avoir cette reconnaissance finalement de diplôme. Et quand j'ai reçu les 2 papiers à la maison chez moi en plein Covid, je me suis dit, bon, est-ce que c'est ça qui te rend Alors, heureuse? Et donc là, la question, c'était, bah non, pas forcément. D'avoir 2 papiers chez soi, c'est sympa, mais donc c'est après, voilà, c'est plutôt mm, le chemin, avec le cheminement que ça m'a permis. Je me suis rencontrée dans toutes ces étapes-là, et c'est certainement la plus belle rencontre que je peux faire de ma vie. Donc, ces échecs aussi, ça te bouscule, quoi. Ça te met face à très important ce toi-même, que tu tu vois, viens tu de dire dois. parce que on est quand même encore, j'ai envie de dire, ça commence à changer. Mais si j'ai un papier, si j'ai telle étiquette, je suis reconnue par le métier que je fais, je suis reconnue par le résultat financier que j'ai, le statut que j'ai. Mais en réalité, bah, toi, tu reçois ces deux diplômes de master. Mais en vrai, quand tu vois les papiers, c'est pas ça qui te rend heureuse, c'est vraiment le fait d'avoir œuvré, d'avoir avancé, d'avoir découvert, d'avoir rencontré, d'avoir eu bah, cette audace, parce que tu es une femme quand même audacieuse, tu crées des choses incroyables, tu te lances dans des projets ou dans des choses que pas, tu maîtrises pas forcément, mais tu y vas parce que bah, il y a certainement des valeurs fortes, il y a une vision, il y a un pourquoi derrière, il y a un sens, un véritable sens. Et pour les personnes qui nous écoutent, moi j'ai envie de vous poser cette question, enfin même deux. Euh, quand est-ce que vous vous auto-sabotez, vous limitez, tout en étant honnête et dans la bienveillance envers soi-même? Et qu'est-ce que vous aimeriez vraiment faire et qu'est-ce que ça prendrait de mettre un premier pas en avant pour y aller? Parce que toi, ça t'a pris quand même des années pour en arriver ici et ça a été rempli d'embûches et en même temps de réussite et de succès. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais Mm. redire par rapport à ça? Ouais. Oui. Oui, bah, je m'étais amusée à faire le calcul. Au final, il y a plus de réussites que d'échecs. Je crois il y a 5, 6 réussites et 4 échecs. Mais non, mais c'est sûr que c'est des. Moi, en fait, j'ai compris que les épreuves de la vie, si tu veux, dont les échecs font partie, ce Mm. sont des initiations, si tu veux. Et c'est des initiations, donc c'est souvent dans ces épreuves-là, en fait, que le plus beau se révèle, parce que c'est des moments où la vie te demande un peu de te réveiller, quoi. Il y a quelque chose qui fait que là, il faut réfléchir sur soi, il faut se remettre en question, il faut comprendre pourquoi ça bloque, il faut continuer à avancer. Donc, ouais, moi je dirais que ça m'a permis de prendre conscience aussi de mes Mm. peurs et de les dépasser. Donc j'avais plus peur, moi, de réussir que d'échouer, en fait. Et c'est pour ça que j'échouais, si tu veux aussi. Donc, parce que voilà, réussir, c'est aussi se mettre dans la lumière, c'est aussi faire entendre sa voix, Oui. c'est aussi, tu vois, représenter quelque chose. Donc, il y a la peur de l'échec, mais il Ouais. y a aussi la peur de réussir. Donc, je dirais que ça m'a permis de dépasser C'est génial ce que tu ouais, viens de des dire peurs, quoi. aussi parce que souvent on pense qu'on a un blocage. Enfin, il y a un blocage, mais cette intelligence de venir se regarder, de venir observer, en fait, ah, mais en fait, vraiment, j'ai pas peur c'est pas, j'ai peur vraiment de réussir, j'ai peur d'être vue, j'ai peur d'être reconnue dans ça. Donc, inconsciemment, tu mettais en place certainement des mécanismes que tu as pu identifier aujourd'hui qui venaient vraiment t'auto-saboter pour surtout pas réussir. Combien nous sommes en train de faire ça, mais aussi ça demande vraiment de se connaître, de voir, de regarder, et puis surtout d'avoir cette notion de responsabilité et comment dire, d'honnêteté vraiment. C'est vraiment le mot de se dire, ok, bah, je vois ça, je vais reconnaître ça, et de laisser l'ego de côté en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est sûr que l'échec, il te fait bien travailler sur ton ego, hein. C'est ça. Et puis, Sarah, En toi, fait, tu avais peur tu vois, tu rates un de tes diplômes parce que bah, tu n'es pas à l'aise à l'oral, mais aujourd'hui, il me semble que tu fais des conférences, que tu interviens et que tu m'as partagé bah, que tu adorais être sur scène, que tu adorais, que tu te sentais pleinement à ta juste place. Qu'est-ce qui s'est passé? ouais. Euh,
qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je pense que j'ai fait une belle rencontre, parce que j'ai aussi fait des très jolies rencontres dans ma vie. J'ai rencontré mon premier client il y a 2 ans. Et donc, c'est quelqu'un qui m'a fait confiance. Et c'était un spécialiste de prise de parole en public, donc Arnaud Collery, qui se reconnaîtra. Et, euh, et donc, ouais, il a détecté, je pense, un talent de communication chez moi. Je l'avais déjà entendu d'autres personnes, mais si tu veux, j'étais pas prête. Après, il faut être prêt aussi. Il y a un temps pour tout. Il y a un bon timing pour chaque étape de vie. Et donc là, c'était le bon moment pour ça. Donc j'ai passé 2 ans avec Arnaud à l'aider à développer sa start-up Humanava. Et puis lui aussi m'a beaucoup fait évoluer, hein, c'est sûr, puisque lui était conférencier, enfin, il est toujours d'ailleurs conférencier international, coach de dirigeants et auteur de livres sur l'épanouissement professionnel et le bonheur. Donc c'est pas des rencontres Mais totalement anodines dans une vie. c'est ça qui est aussi incroyable parce que comme tu dis, ces rencontres ont été vraiment celles qui ont donné tout un sens à ta vie, qui ont transformé tout. Mais des fois, quand on persévère, quand on avance, quand on fait des choses qui nous font plaisir, qui font sens, ben, on est soutenu par la vie. Et même si la vie, comme tu disais tout à l'heure, nous emmène un peu des bâtons dans les roues, c'est pas pour nous faire bip chier. C'est vraiment pour nous aider à ouvrir les yeux et à dire, mais attends, là, tu n'es pas en train d'aller. Et quand on est sur le bon chemin, bah, il y a des rencontres comme là qui viennent se présenter à toi. Et en plus, ce que j'aime vraiment, moi, j'adore dire péter les codes, mais ça vient casser les codes parce que c'est ton client qui te fait grandir dans les mentalités. C'est pas vraiment ça. C'est genre, celui qui offre la prestation qui va faire grandir son propre client. Et j'aime cette collaboration que vous avez co-créée. Et bah, c'est vraiment chouette ce que tu fais. Et en plus, tu es aussi animatrice radio. Tu es toujours en train de communiquer et tu passes ton message tellement bien. Ouais. Ouais, bah, je pense que maintenant, ça fait partie de mon chemin de vie, entre guillemets. Je vais être amenée à transmettre, à communiquer, à partager, que ce soit par le biais de mon parcours ou par sur d'autres sujets, que ce soit des sujets de société. Tu vois, la chemin des possibles, effectivement, l'émission, c'est un voyage à la découverte de soi, des autres et du monde pour trouver sa place dans la sphère professionnelle, de l'orientation à la réorientation. Donc, quand on m'a proposé ça, si tu veux, ça faisait tellement écho que après, là, c'est vrai que ça fait 2, 3 ans que je sens que tout s'aligne, si tu veux, mais parce que aussi je suis prête et parce que comment dire, je demande aussi à la vie, tu sais. Cette fameuse Je, pose les intentions. ouais, j'avais fait le Tu vœu, poses les hein? intentions que tu veux. Ouais, voilà, si tu veux, j'ai un peu construit mon plan de vie, tu sais, c'est comme si je savais ce qu'il me reste à faire, quoi. Et donc, du coup, j'ai tout écrit, etc. Et donc, après, c'est une communication un peu avec la vie, quoi. Et il y a des signes, tu vois, j'ai l'impression que je suis guidée, en fait, maintenant par les rencontres que je fais, donc, la vie devient magique, quoi. Vraiment, moi, c'est comme ça que je Moi, la vois maintenant. j'adore. En fait, on ne s'est pas rencontrés Et, par hasard, hein, toutes les deux. En plus, tu animes le chemin des possibles. Ici, c'est tout devient possible. Et quand j'entends ce que tu nous partages, c'est vraiment les étapes que j'emmène aussi dans mes accompagnements, de revenir, bah, de se connaître. Donc, toi, tu as appris à te connaître, tu sais qui tu es, tu t'as clarifié ce que tu veux. Il y a comme une clarté, il y a comme une évidence. Et aujourd'hui, tu poses des intentions qui fait que bah, tu attires, tu manifestes, tu es en synchronicité avec certaines rencontres qui sont juste parfaites sur ton chemin. Et ça, on est tous capables de le faire, peu importe où on est, peu importe ce qu'on vit, peu importe qui on est dans la vie de la société. Mais c'est des principes de réussite pour moi que chacun puisse mettre en œuvre dans leur vie. Euh, Sarah, avec, si tu avais un tips, un conseil, un message ou quelque chose que tu aurais envie de partager à l'audience, sachant qu'aussi cette interview sera redirigée sur le podcast Tout devient possible dans quelques semaines. Vous pourrez l'écouter partout quand vous voulez avec Sarah. Qu'est-ce que tu voudrais dire? ouais, moi, je dirais que
pour réussir à trouver sa place ou à la créer, moi je l'ai créée pour la trouver, je dirais que c'est important de traverser d'abord ses ombres, c'est un peu ses peurs, ses propres ténèbres, tu vois, pour ensuite trouver un peu, trouver sa propre lumière, tu vois. Donc c'est aussi un cheminement sur l'amour de soi, je dirais. Et ça, c'est la clé de beaucoup de choses, parce qu'à partir du moment où on s'aime soi déjà profondément, on aime la vie, et après on aime les autres, quoi. Et si tu veux, après tout devient plus fluide. Je pense que tout part de l'intérieur, vraiment. C'est l'amour de soi, c'est comment on se sent à l'intérieur de soi. Ensuite, l'extérieur va être le reflet. Je peux que valider parce que c'est ma philosophie de la vie et des choses. Donc, merci Sarah de le rappeler. Est-ce que tu veux nous parler aussi de la société Change? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle permet, cette société que tu as créée? Ouais, ouais. Donc Change, c'est une agence de conseil qui accompagne des entrepreneurs, des startups, plutôt des petites sociétés pour l'instant, même si je reste ouverte à des PME ou des grands groupes. Et donc j'accompagne sur le développement stratégique global. Ça comprend l'aspect commercial et l'aspect communication, visibilité, rayonnement. Voilà, donc ça c'est le conseil. Et puis là, je suis en train de développer aussi une activité de coaching, puisque j'ai commencé une formation de praticienne aux techniques d'optimisation du potentiel. Et donc là, ça va être plus un coaching, confiance en soi, prise de parole en public, voilà, épanouissement. Enfin, je suis en train de structurer ça, donc ça va être des programmes, des coachings individuels, sous forme d'ateliers et aussi sous forme de Génial. conférences. Donc ça c'est en construction. Génial. C'est voilà. Et puis après, j'ai plein d'autres projets, mais voilà, j'avance étape par étape, vu qu'il y a un bon timing pour tout. Exactement. Euh, Génial, je te souhaite vraiment de continuer sur cette voie, de garder ce côté audacieux et pétillant que je peux voir à l'intérieur de toi et cette détermination. Euh, Où c'est on te retrouve, Sarah, si on veut te suivre, si on veut connecter avec toi? On me retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram, surtout Instagram et LinkedIn. J'ai aussi un compte Facebook, mais un petit D'accord. peu moins actif. Et puis sinon, au plaisir de se rencontrer à Bordeaux, autour d'un café. Là, c'est vrai que je reçois beaucoup de sollicitations depuis que je suis à RCF. Je n'avais pas trop anticipé le côté médiatique. Parce que quand on se montre, c'est bien, mais après, ça a changé beaucoup de choses. Donc voilà, les personnes à qui j'ai pas encore pu répondre, je vais le faire aussi à mon rythme. J'apprends à l'entrepreneuriat, c'est vraiment un apprentissage sur soi de chaque instant, de réussir à trouver le bon rythme, tu sais, la bonne. Enfin, j'apprends à réguler mon énergie parce qu'à un moment j'étais un peu trop dans le. Je dis oui à Oui, tout, tu sais, quand tu as plein d'opportunités, tu as une espèce d'abondance qui arrive, tu es tellement content que tu es va dans bien. l'euphorie, tu dis oui. Puis après, tu te retrouves à te dire bon, il n'y a pas encore 5 personnes derrière moi pour tout gérer. Donc, Je vois bien de quoi tu parles, donc mais c'est après, effectivement, oui, quand tu commences à être visible, les gens te voient avec d'autres personnes, te voient créer des choses, te voient réussir. C'est vrai que ça crée vraiment tout ça et ça demande, comme tu dis, à apprendre à dire un vrai oui et un vrai non aussi, qui est juste pour soi et s'honorer. Donc, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une belle expérience. Ouais, c'est ça, c'est c'est l'école de la l'école de vie, la quoi. vie, c'est une expérimentation où vraiment tu apprends tellement et tellement plus vite. En fait, tout est en accéléré. Euh, voilà. Sarah, on arrive à la fin de de cette interview des rendez-vous des leaders. J'étais tellement heureuse. Je pourrais encore te poser des tas de questions. Euh, ouais. Ouais, c'est vrai que Euh, ça, ça donne envie oui, de ça continuer, passe mais c'est vrai vite. que ça passe vite. Qui sait, peut-être on aurait une suite prochainement. Mais voilà, en tout cas, merci d'avoir porté ta voix, partagé ton histoire, montré que tout devient possible, de suivre son élan du cœur, sa raison, et puis surtout, comme tu disais, d'aller se connaître, de se regarder, de regarder ses peurs, de traverser ses ombres, et pour aller vers la lumière et de faire confiance que la vie, peu importe ce qu'elle nous présente sur le chemin, c'est exactement ce qu'on doit vivre pour, moi, ce que je retiens vraiment, c'est ta capacité de voir les choses autrement. Moi, j'aime bien dire autrement, prendre sa vie perso et pro autrement. Et toi, tu la vois autrement. Et c'est ça
qui a aussi été un effet levier et tu n'as pas été que victime des choses. Oui, tu as vécu des émotions qui ont été douloureuses, des déceptions, des frustrations, des échecs, mais tu as tout de suite tourné en solution, en leçon de vie, en apprentissage. Et c'est ça qui a fait aujourd'hui que tu es cette femme aujourd'hui. C'est tes échecs, ton parcours, ton passé qui fait que tu es aujourd'hui et qu'on vient te chercher pour ça. Donc, merci Sarah. Ça a été un plaisir. Merci à tous ceux qui ont été présents en live. Pour tous ceux qui écouteront en replay sur Instagram ou dans le podcast, merci de votre écoute et n'hésitez pas à le partager autour de vous si vous pensez que ça peut aider un de vos proches. Et puis voilà, parce qu'ensemble, on permet de diffuser un message et de s'entraider. Merci Sarah. Bah, merci beaucoup Marion et plein de bonnes choses à toi Merci aussi pour la beaucoup. suite. À bientôt. Bye bye. Au revoir tout le monde. Salut Nils.